Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous délivrera. Vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Vous connaîtrez la vérité et cette vérité vous accomplira. Prière de vous asseoir. fanda. Shalom l'église. Amen. Amen. Je suis encore très content, comme je le disais, de saisir à nouveau cette opportunité d'être devant vous. C'est une forte grâce que notre Père, qui est un patriarche pour nous, nous donnait l'occasion de se tenir devant les enfants de Dieu pour apporter le peu de ce que Dieu a mis en nous. Vous savez clairement que l'église de Dieu est en construction jusqu'à la venue de notre grand maître, le Seigneur Jésus-Christ. Alors avant que le Seigneur arrive, il a dit ceci: il veut que son peuple soit irrépréhensible. Alors l'église arrivera à cela au moyen des enseignements, en se mettant en ordre dans leur vie chaque jour, s'éloigner du mal. Écoutez bien aimé, la fin des fins arrive. Nous avons beaucoup de choses à parler et à enseigner à l'église. Mais l'heure auquel l'église se trouve nous pousse tout prédicateur à consacrer nos sermons, nos enseignements sur le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Sur cet entrefait, il faut que nos enseignements soient en caractère du salut et en caractère du changement de la mentalité. L'église a encore l'obligation d'écouter ce qui prépare son âme à l'éternité. Nous avons une vie éphémère dans ce monde. Mais il y a une vie perpétuelle qui nous attend après la mort. Nous vivons l'ombre d'une réalité. En fait, la vraie vie de l'homme commence à sa mort. Parce que là, sa destination éternelle est déjà définie. Et là où il sera, son sort est scellé pour l'éternité. Notre vie sur la terre est éphémère. Et un jour nous quitterons ce monde. Nous quitterons toutes les possessions que nous avons. La renommée, le vêtement, toutes ces choses-là passera. Mais un homme est dans l'obligation de prendre soin de sa propre vie. Il faut reconnaître que nous n'avons pas seulement une vie physique. Nous avons aussi une vie qui est spirituelle. Une vie physique qui nous oblige à aller à l'école, qui nous oblige à manger, à chercher du travail, à se marier, pour le bien-être de notre corps. Et tout celui qui échoue avec sa vie terrestre est parfois considéré comme un paresseux ou parfois un homme malchancé. Mais de même que nous prenons notre vie physique, nous prenons soin de notre vie physique, il y a encore une vie que l'œil ne peut pas voir, mais qui vit en vous-même. La réalité de votre partie intérieure, que vous devez prendre soin de cela.
C'est ton âme et c'est ton esprit. Alors Dieu a permis qu'à ces deux parties de l'homme vivent éternellement. Soit dans la gloire éternelle, soit dans la perdition éternelle. Tu as besoin de connaître ces choses. Tu dois comprendre et prendre tes propres responsabilités. Chacun de nous doit être prêt à rencontrer son Créateur. Alors je bénis le Seigneur parce qu'il m'a préparé à ces choses ce soir. Écoutez le texte qu'on vient de lire, je vais l'expliquer tout en les liant avec le témoignage que je vais apporter ce soir. Mais je veux d'abord que nous reconnaissions que bien aimés nous sommes à la fin. Tout ce que la Bible a prédit s'est accompli. Ils sont toujours en train d'être accomplis. L'homosexualité est dans le monde. Le mensonge est dans le monde. Tout ce que la Bible a interdit. Tout ce que la Bible nous a averti, c'est ils sont toujours en train d'être accomplis. Il n'y a pas d'autre signe que nous devons dire que cela n'est pas encore arrivé. Certes, le signe du temps de la fin s'accomplisse. Mais comment est-ce que l'Église se prépare? Bon, le plus grand problème, ce n'est pas la fin de ce monde. Le plus grand problème, c'est la fin de ta propre vie. Comment tu te prépares à l'occasion que Dieu t'a donnée? Mais nous sommes à des heures très très difficiles. Regardez ce qui se passe aujourd'hui dans le monde. Ceux qui suivent les informations sont au courant. Regardez tous les guerres que nous sommes en train de voir. Et vous pensez que ce n'est qu'au hasard? Aujourd'hui nous voyons la Russie entrer en guerre avec l'Ukraine. Et qu'est-ce que vous pensez, bien aimé? C'est que le début des choses. Il y aura des choses encore plus pires. Écoutez, il y aura des heures très difficiles dans ce monde. Parce que le monde va bientôt se diviser. La troisième guerre mondiale, bien aimé, certes cela arrivera. Troisième guerre mondiale, mais ça n'arrivera pas tel que les hommes le pensent. Mais ça arrivera tel que Dieu l'a prévu. Amen. Amen. Je ne veux pas aller dans de telles révélations, je vais directement aller au message. Mais juste pour vous dire que bien aimé, le temps devient très difficile. La guerre de superpuissance va se passer dans ce monde. Je vais vous relater un fait qui est en train d'être organisé. Il faut reconnaître des pays comme de la Russie, des pays comme la Chine, comme l'Inde, contre la papauté des États-Unis d'Amérique. Ils sont contre leur suprématie. Et qu'est-ce qu'il va arriver à la suite du temps? Le plus grand combat qui doit se passer dans ce monde, c'est combattre les dollars. Nous chercherons un moyen, il faut radiquer les dollars au niveau mondial. Tous les pays du monde que vous voyez aura des alliés. La Chine aura ses alliés. La Russie avec l'Inde. Et ils viendront maintenant en Afrique. Chacun tirera sa partie à lui-même. Jusqu'à ce que le monde sera divisé en deux parties. Une partie où les États-Unis règnent avec ses alliés. Une partie où la Chine règne avec aussi ses alliés. Et quand vous verrez de telles choses s'accomplir dans ce monde, écoutez-moi bien aimé, quand vous verrez ces choses-là s'accomplir dans le monde, reconnaissez que la fin des fins arrive.
Parce que cette division du monde entier, et que chaque pays ou chaque grande puissance aura ses propres alliés, cherchera à chacun d'eux avoir mbongo oya bango et kokonza mokili. Alors les alliés, il y a partie est, bakolinga bazana monnaie na bango moko e konza bango, ba ope bazana ngamwa bakolinga toujours ete monnaie na bango e régner. Ce qui amènera et suscitera des confrontations au niveau mondial. Bien aimé, je vous avertis d'avance. Les choses très difficiles arrivent dans ce monde. Qu'est-ce que l'église doit faire face à toutes ces choses-là? Se préparer à la rencontre de Dieu. Je vais vous dire encore une autre vérité très importante. Ne pensez pas qu'ils vont commencer à essayer des bombes nucléaires en Europe, en Amérique. Quand le monde sera divisé en deux parties, et que chaque pays, chaque grande puissance aura ses propres alliés, la confrontation de toutes ces grandes nations sera maintenant ici en Afrique. Imaginez que c'est ici que sera l'essai de toutes ces bombes-là qu'on nous a prédit parler dans les temps. Mais ce que nous devons faire, ce n'est que de préparer nos âmes à la rencontre de Dieu. Amen. Amen. Je n'ai pas venu pour de telles révélations ce soir. Aujourd'hui, bien aimé, je suis venu avec un petit témoignage.